Bienvenue dans Au Quotidien, la suite pour faire le plein d'informations, de conseils et de bonne humeur. Toujours avec Mathias Hubert. Ça va Mathias ? Ça va, super. Et nous sommes rejoints ce soir pour le rendez-vous généalogie par Christelle Rousseau. Bonsoir Christelle. Bonsoir. Membre du collectif Généalogie en Sarthe 72 et la Sarthe et nos ancêtres sartois en images. On va s'intéresser ce soir à une de vos recherches autour d'une photo de justice reçue il y a quelques jours sur votre groupe de recherche. On va dévoiler toute l'histoire dans quelques instants. On garde le suspense. Bonsoir, Julien Sénéchal. On va chercher une transition sur le suspense. Bien ami de la Sarthe et des alentours. Bonsoir. Ouais, je sais. Ça va Ça On parle de Vine de Noum à 19h, nouvelle édition qui se peaufine. Bah, qui est prête, hein, parce que c'est dans un quart d'heure. C'est prêt voilà. Bon, Oui. vous allez avoir le temps de peaufiner, le temps de l'image du jour, puisque ce soir, je vais vous parler d'un chiffre J-274. Avant quoi J-274. Les JO 2020. Non. Avant Jésus-Christ. Non, avant la prochaine édition des 24 heures du Mans vélo. Et oui, la 11e édition est annoncée pour le mois d'août prochain sur le circuit Bugatti. Et j'en parle ce soir parce que les inscriptions viennent de s'ouvrir et il faut faire vite parce que il y a 540 équipes qui sont prévues sur l'événement et seulement 80 équipes en solo et en duo. Donc si autour de la table vous voulez pédaler en solo ou en duo, il faut vous inscrire rapidement parce qu'il y a des déçus chaque année. Pour vous inscrire, c'est simple, hein, 24heuresvélo.fr, on vous met l'adresse. Il faut avoir plus de 18 ans pour y C'est participer. hyper chouette comme manifestation. Ouais, donc du coup, voilà, si vous avez, pourquoi pas, Julien, envie de faire un duo avec Mathias, ça peut être pas mal, hein, en tandem. On va y penser. Bon. En tandem. Ouais. Il faut se reposer un peu. En tandem, ça veut dire C'est qu'on vrai. pédale pendant Non, 24 attendez. heures. On parle généalogie à présent. Oui. On va moins pédaler là ce coup-ci. Oh, ça dépend. Bon, ce soir, on s'intéresse à une histoire traitée récemment au sein de votre cercle de généalogie. Il y a 4 jours est arrivée sur votre groupe de recherche cette photo, celle, on va la voir à l'image, celle d'une femme d'une quarantaine d'années. Une photo qui date de 1894. Et tout de suite, Christelle, tu t'es dit, c'est une photo de justice. Tout à fait. Pourquoi ? Alors pourquoi ? Parce qu'à l'époque, il y a un système qui se met en place, qui est le système Bertillon. Et cette jeune femme qui, elle, est prise, elle a à la fois le nom, le prénom, mais également le numéro de prisonnier. Donc c'est quoi Également. le système Bertillon ? Alors Bertillon, c'est un système de prise d'empreintes physique accompagné de photographies de profil et de face et qui va permettre à l'équipe de Bertillon d'essayer de lutter contre les criminels à cette époque. À l'époque, c'était très novateur, c'était le premier système Oui, d'empreinte tout à fait. qui s'est mis en place. Et ça s'est mis en place également en parallèle avec le système des empreintes de main. Et grâce à ça, ils vont pouvoir combattre un certain nombre de criminels. Alors sur cette photo de justice, il y a des indications. Oui. Elle s'appelle Louise Henriette Piauget, veuve Lefebvre. Et on a aussi des indications sur sa taille assise et debout. Tout à fait, parce qu'il fallait pouvoir prendre ces mesures Ouais. et qu'elles étaient retrouvées en cas de nouvelle arrestation. Et on savait, voilà. Donc tu as retracé sa vie, Oui. son acte de naissance, tu l'as trouvé, elle est née en 1848 du côté de Mézières-sous-Ballon. Tout à fait. À Mézières-sous-Ballon, elle est la fille d'un instituteur. Elle va devenir couturière et en 1868, elle épouse Monsieur Lefebvre, dont elle aura 2 filles. Et ces 2 filles elles-mêmes vont épouser des hommes qu'elles retrouveront dans un parcours un petit peu plus agité. On va expliquer après. Donc elle est mariée jusqu'en 1884. Tout à fait. Date de Et- décès de son mari, c'est ça ? Date de décès de son mari, Paris 10e. Et elle, après, elle va se mettre à la colle avec un certain monsieur François Duprat, qui a un passé assez subversif. Donc lui est anarchiste, Tout à fait. reconnu déjà à l'époque comme anarchiste. Oui, il a été l'objet d'un bertillonnage, comme on disait à l'époque, en 1892. D'accord. Et ils vont ouvrir un cabaret dans le 18e, au 11 rue Ramée. Et ce cabaret a une particularité, puisqu'il va être le repère de tous les anarchistes de Paris. Et Voilà. justement, on en vient à cette photo. Pourquoi cette photo de justice ? Parce qu'elle est arrêtée le 7 mars 1894. Tout à fait. Alors c'est suite à une série d'attentats anarchistes revendiqués sur Paris, 1893 jusqu'à février 94. Et la préfecture de police fait des opérations massives d'arrestation. Et elle en fait partie avec ses 2 gendres. Elle va être condamnée. Oui, Oui, alors oui, c'est toute la famille qui était un peu toute la anarchiste. famille est anarchiste. Et donc du coup, elle va être emprisonnée, arrêtée. Qu'est-ce qui se passe ?
Elle a réussi à esquiver le mouvement en 1893 avec un passage à Londres d'une année. Quand elle rentre le 7 mars 94, elle est arrêtée. Et elle sera acquittée en juin 1895 et totalement mise hors de cause de ces mouvements. Alors, ce qu'on sait en plus, c'est que c'était une des premières, alors là, je savais pas que ça existait, féministe anarchiste. C'est possible d'être à la fois féministe et anarchiste. La preuve ? Elle a été écrivain. Alors, elle était écrivain, elle était connue sous le nom de Louise Kittrim. Donc, elle a fait une publication dans les années 1889-90 aux éditions du Père Pénard, qui étaient des éditeurs anarchistes eux-mêmes, et elle a mis en place des petits poèmes pour enfants qui étaient chantés par certains enfants avec des instituteurs eux-mêmes anarchistes. Donc voilà, mais elle n'a pas fait une longue carrière. Hein. Bon. Voilà. Mais la suite, on la connaît pas, tu ne la connais pas. Du coup, on lance un appel ce soir sur cette fameuse... Alors, vivante, ça m'étonnerait beaucoup parce qu'elle serait largement bien... Donc, non, mais peut-être que quelqu'un connaît cette fameuse Louise-Henriette Piauget, veuve Lefebvre. Parce que sur le site, il y a une réaction d'une jeune femme qui est membre du site Généalogie Sarthe 72 et qui dit que Louise Kittrim, donc Piauget, pourrait être la grand-mère d'une de ses ancêtres. Voilà. Et je pense qu'on peut la retrouver assez facilement. Après, il faut se plonger dans les registres. Eh ben, Christelle, on lance l'appel ce soir. Julien, est-ce que non, ton nom de famille c'est Henriette Piauget, Lefebvre. On parle du programme de 19h. Oui. Vindunum, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on va recevoir des féministes aussi, nous, Hélène Debost, entre autres, pour le collectif Nous Toutes, qui organise un rassemblement contre les violences sexistes et sexuelles. Ce sera demain pour vous qui nous regardez en direct, place des Comptes du Maine. Nathalie Pelleté, libraire à la librairie Doucet, nous donnera son coup de cœur, un livre qu'elle a choisi. On recevra également Dominique Fanal, chef d'orchestre pour le premier concert d'Adoramus. Clément Longin-Simon Lemoulec pour le Théâtre de la Fonderie, avec notamment un thème très intéressant sur le travail et utopie, les nouvelles formes de travail qui peuvent être envisagées. Jeff Clavier viendra nous rejoindre également. C'est un homme qui a monté un nouveau magazine sur Le Mans, hyper qualitatif, sur les bonnes adresses, avec des portraits que vous découvrirez tout à l'heure. Vous pourrez fouiller dans mon sac si vous le souhaitez, Aurélien, pour le retrouver. Ça s'appelle comment ? VIP, Very Important Place for Very Important Person. Yeah. Je ne suis pas dedans, on va savoir pourquoi. Et on parlera bande dessinée aussi, puisqu'on a eu l'occasion de rencontrer notamment André Julliard et Olivier Schwartz, qui étaient en dédicace à la librairie Bulle. Et on terminera avec l'association Homogène, l'association qui défend les droits des homosexuels, pour parler d'une dégustation d'huîtres qu'ils feront demain également avec Thomas Archambault, qui est l'un des candidats voilà, d'une émission sur la L'amour est dans le pré, exactement, et qui viendra rencontrer tous ceux qui le souhaitent, voilà, et l'occasion de reparler également d'émissions d'Homogène. Parfait, c'est complet. C'est une émission engagée. Mais bien, on le sait. Donc 19h, Vindunum et 20h. Sa place ici. Une émission aussi engagée, je sais pas, c'est Ma vie de geek, présentée par Jean-Christophe K. Dans cette émission, il part à la rencontre de personnalités geek, auteurs, youtubeurs, journalistes, animateurs. Ce soir, il dresse le portrait de Cyril Drevet, qui est journaliste à Turbo et grand passionné de jeux vidéo. C'est un des premiers à avoir présenté les jeux vidéo à la télé, notamment au Club Dorothée dans les années 90, votre émission préférée. Mais je n'étais pas né. Et puis ce week-end, on le rappelle, on avait un petit problème de programmation la semaine dernière, mais demain, 14h, donc samedi 14h, un magazine exceptionnel consacré à la Route du Rhum pour revivre cette belle compétition qui a vu la victoire de Francis Joyon sur François Gabard avec 7 minutes de différence. Donc à vivre à partir de 14h demain. Allez, avant de se quitter, on joue comme chaque soir et ce soir vous allez pouvoir gagner votre dernière place pour un spectacle du côté de la salle Coppelia à la Flèche. Ça s'appelle Jean Pied-Pied, vous connaissez ? Non, Jean Pied-Pied, eh bien, vous allez pouvoir le découvrir le 1er décembre prochain. Rire assuré, c'est ce qui est écrit sur l'affiche. Oui, en même temps, on va pas dire qu'on se fait chier, hein, sinon c'est pas terrible comme promo. Donc, si vous voulez gagner votre place, il va falloir répondre évidemment à la question du jour. Très compliqué comme tous les soirs, on y va. Lequel de ces desserts n'existe pas ? A, l'île flottante. B, l'île Moulinsart. Si vous avez la réponse, vous envoyez un mail à jeu au pluriel @lmtv.fr. Combien de temps vous mettez pour préparer cette question, Aurélien ? Non, parce qu'on fatigué le vendredi. Ou par téléphone à partir de lundi au 02 43 83 43 88. Bonne chance à tous, la question est pas très compliquée. Merci Christelle d'être passée sur le plateau. Merci de m'avoir reçu. Très bon week-end Mathias. À vous aussi, merci. Et bonne émission Julien. Merci. Dans quelques instants, Vindunum, très bonne soirée et bon week-end. Cœur avec les doigts.